Jésus. Dites avec moi. Tu es vivant. Tu es vivant. Voici pourquoi tu peux me secourir. Voici pourquoi tu peux me secourir. Oh, merveille, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merveille, Seigneur. Restez en esprit. Regardez ni à gauche, ni à droite. Amen. Jésus nous dit de travailler aujourd'hui 3 éléments. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, Jésus dit 3 éléments. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Hébreux 2, à partir du verset 14, parce qu'il va brûler, c'est le 3 qui m'intéresse, mais je commence dans 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il les rende impuissants, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. C'est-à-dire que lui-même, il est parti à la croix, afin que par l'œuvre de la croix, qu'il les rende impuissants, celui qui détenait la puissance de la mort dans nos vies, la mort dans ce que nous voulons faire. Nous n'arrivons pas à percer, nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit. Le Seigneur est parti à la croix, afin que par sa croix, l'autorité des lèvres de la croix, il les rende impuissants, c'est lui qui détient la puissance de la mort. Car la puissance de la mort, elle est tenue par quelqu'un qui s'appelle Satan, le diable. Mais la parole est claire, Jésus par l'œuvre de la croix l'a rendu impuissant. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux qui n'arrivaient pas à s'en sortir dans leur situation, tous ceux qui avaient crainte de quoi que ce soit de quelque chose, le Seigneur dit, vous ne serez plus dans la servitude. Amen. Car assurément, dit la parole, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham que nous sommes. Amen. Et ça continue. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. La parole est claire. Jésus a été rendu semblable aux hommes en toutes choses. À ses frères, donc nous. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Un souverain sacrificateur, c'est celui qui autrefois allait avec le sang enlever les péchés des gens avec le sang des boucs. Mais Jésus va venir avec son propre sang. Non seulement il va venir avec son propre sang, la parole est claire, Jésus a été rendu semblable à nous. Parce que s'il n'est pas semblable à nous, il ne peut pas sentir ce que toi tu sens quand tu fais mal. Il ne peut pas sentir ce que toi tu as dans ton cœur quand la situation n'arrive pas à se débloquer. Alors, il va prendre la place d'un homme afin de vivre tout cela. Et pendant qu'il est en train de vivre tout cela, si toi tu lui donnes le cœur encore aujourd'hui, si aujourd'hui tu crois que cette parole est vérité, Jésus dit, tu sortiras d'ici délivré. Amen. Car la parole est claire. Pourquoi c'est rendu semblable? Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté en toutes choses, il peut secourir ceux qui sont aussi tentés. Il a été éprouvé. Quand toi tu es en train de souffrir, sache que Jésus, ta souffrance, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, avait déjà connu ta souffrance dès avant ta naissance. Il a pris ça sur la croix. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui. Il avait déjà pris ça sur la croix. Il a été tenté en toutes choses. Amen. Quand on te dit en toutes choses, en toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il est capable de nous secourir. Amen. Si moi je n'ai pas l'expérience, par exemple, cas simple, je ne sais pas, si je n'ai pas l'expérience que par exemple les feux brûlent. Je n'ai jamais été brûlé par les feux. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, je peux vous dire que ne mettez pas la main dans les feux? Je ne peux pas. Mais parce qu'autrefois j'ai travaillé à la restauration, regardez les tâches. Lui il était versé et moi j'ai mis la main dedans. Et toute la peau est partie.
Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire à quelqu'un de mettre la main dans l'huile? Non. Jésus a été tenté en toutes choses. Voici pourquoi il peut nous secourir. Amen. Voici pourquoi il connaît ton cas. Amen. Il appelle tout un chacun de nous par son nom. Amen. Il connaît personnellement chacun de nous. Amen. Et la parole déclare, où je voulais en venir, dans Hébreux 3, c'est pourquoi. Parce qu'il est parti à la croix. C'est pourquoi. Parce qu'il connaît ta vie, la parole dit, c'est pourquoi, frères saints, vous qui avez été mis à part. C'est ça le mot saint. Vous qui avez été mis à part pour suivre Jésus. Vous qui commencez à suivre le Seigneur, même aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu est en train de te mettre à part. Ça veut dire que Dieu est en train de te sanctifier. Amen. Frères saints, qui avaient part à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez les grands souverains sacrificateurs, ce qu'il a fait, et considérez l'objet de notre foi, qui est Christ crucifié. C'est ça que dit la parole. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison. Jésus, pour partir à l'œuvre de la croix, c'était dur. Regarde, nous, on n'est qu'une vingtaine là. Il y en a une vingtaine là. Vous ne pouvez pas savoir, quelquefois, des nuits que je ne dors pas. Parce que quand je vais commencer la prière de l'un, parce que l'un m'a appelé parce que là c'est quelque chose, le Seigneur me fait rappeler, et l'autre là. Quand l'autre là même n'est pas fini, le Seigneur me fait rappeler quelqu'un même que je ne vois pas à l'église. Et ça, là que tu as parlé, est-ce que tu es prêt pour elle? Et tu n'avais pas dit quelque chose. Et moi je suis un homme, après je suis fatigué. Est-ce que vous comprenez? Après je suis fatigué, mais le Saint-Esprit me relève. Amen. Mais imaginez maintenant Jésus, il a pris tout le monde entier. On est 7 milliards dans le monde. Et la souffrance de 7000 personnes, il a porté. 7 milliards. Quand il est en train d'être blessé, lui il est blessé. Il a ça dans sa peau. Quand on est en train d'être insulté, il sent ça dans son cœur. Quand il n'arrive pas à faire des choses, il sent ça tout de suite. Et on est 7 milliards. Et en toutes choses, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont malades, il va comme ça, il ne peut pas déféquer. Il ne peut pas aller au sein. Jésus sent ça en lui. Est-ce que vous comprenez? Oh, ils ont l'eau dans les poumons. Jésus le sent dans son poumon. Parce qu'il a été rendu semblable à toi. 7 milliards. Et en cela, il a dit, Père, je vais être fidèle, je vais aller jusqu'à ce que j'avais décidé. Il est parti à la croix, dit la parole. J'étais dans Hébreux 3. Donc, considérez cela, il était fidèle en toutes choses, comme Moïse le fit dans sa maison. Comme Moïse était aussi fidèle dans une maison, dit dans sa maison. On a mis l'article en troisième personne, dans sa maison, la maison de quelqu'un. Pas la maison de Moïse. Et la parole continue. Car il a été Moïse, donc il a été jugé d'une gloire d'autant supérieure. Non, Jésus a été jugé d'une gloire supérieure d'autant plus de Moïse, à celle de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Moi, je suis fidèle dans la maison de Dieu. Quand Dieu me dit, fais comme ça, même si je suis fatigué, je vais faire. Et vous comprenez? Ça, c'est la fidélité d'un homme. Cette fidélité a une limite. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis fatigué, je vais faire, mais quelquefois, j'ai fini de dire au Saint-Esprit, Père, je suis fatigué. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des limites. Je connais mes limites. Je connais que quand je prie le matin, je dis, Saint-Esprit, étends ta main. Si tu n'étends pas ta main, je suis fatigué, je ne peux même pas me lever. Étends ta main. Comme ce matin même, je ne pouvais pas me lever à 5 heures, j'étais très fatigué. Je ne sais pas si l'avion fatigue, mais les voyages, ça fatigue. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien fait de trucs, mais je suis fatigué. Donc à 5 heures du matin, je plairai le Saint-Esprit, je ne sais pas comment parler, soutiens-moi.
parce que j'ai des limites, mais dans ces limites-là, je suis fidèle dans la maison de Dieu, je suis présent. Et c'était ça, Moïse. Et la parole continue, comme chaque maison est construite par quelqu'un, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, Dieu l'avait jugé fidèle, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Même quand je suis fatigué, je vais venir ici pour annoncer Jésus. Voici pourquoi Moïse a été déclaré fidèle. Mais Dieu va nous surprendre, il va dire, Moïse ou Pierre fait cela, mais moi Jésus, dit comme ça, mais Christ, il est comme fils. Ah, mes chers amis, il est comme fils dans sa propre maison. Dans sa propre maison, il s'est établi fils. C'est-à-dire, oh, vous allez voir, il est fils dans sa propre maison. Et sa maison, c'est nous. Ça veut dire qu'en toi, Christ, il est quoi? Ah non, mais Seigneur. En toi, Christ, il est quoi? Il est fidèle dans sa propre maison. Il est fidèle en toi. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Donc Christ est fidèle en toi, maman Janine. Est-ce que vous comprenez? Dites avec moi, Christ est fidèle en moi, dans ma vie, dans ce que je veux faire, dans ce que je veux entreprendre. Il est fidèle. Il est la parole. Ce n'est pas comme un homme. Un homme peut t'abandonner. Un homme peut promettre le matin, à midi, il a changé la face. Mais Jésus dit, je suis fidèle dans ma propre maison. Et la parole déclare, cette maison, c'est nous. Amen. Et il continue, pourvu que nous retenions fermement. J'aime bien l'imparfait, parce que retenions, c'est l'imparfait ça. J'aime bien ça l'imparfait. Parce que les ions, ça marque l'assistance. L'assistance. Les ions là, c'est quelque chose. Pour que nous retenions. Nous retenions fermement, jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous ne nous glorifions pas autre chose que de la croix de Jésus. Et si tu es confiant jusqu'à la fin à cela, mes chers amis, Christ, il est fidèle en toi. Il est fidèle en toi. La fidélité, c'est quelqu'un qui ne se renie pas. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire non. Quand il a dit oui, c'est oui. Amen. Amen, c'est Amen. Dites avec moi, Christ a dit Amen dans ma vie. Christ a dit Amen dans ma vie. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Même si les gens disent le contraire, moi je vais... C'est la parole de Dieu qui va déterminer. C'est la parole de Dieu qui détermine ma vie. Personne. C'est la parole de Dieu qui détermine la vie de tout un chacun de nous. Nous ne pouvons pas faire notre vie. C'est lui qui dirige, c'est lui qui guide, c'est lui qui t'amène là. Et le vent souffle de l'esprit. Tu ne sais, Dieu vient, tu ne sais où il va. C'est ça Christ. Il t'amène, tu ne sais pas où il attend. Mais va seulement. Toi, crois seulement. Oh mon Seigneur. C'est ainsi qu'on va voir, on va basculer dans le livre de Luc. Oui, c'est l'histoire que vous connaissez bien. Mais on va le lire parce que cette histoire, ça m'a frappé ce matin quand je lisais. Christ dit, crois seulement. Si tu n'as plus l'espoir, crois seulement. Merveille, Seigneur. Dans le livre de Luc 8, ça commence avec le verset 41. Des guérisons miraculeuses. Ces guérisons sont vraiment miraculeuses parce que c'est au-delà de la force de l'âme. Il est écrit comme ça dans cette parole. Il est écrit, et voici, il vint un homme, dont Jésus a fini, voilà, les gens sont en train de le suivre. Voici, il vint un homme, il est bien spécifié, son nom s'est nommé Jaïrus. Mais cet homme, la Bible dit, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, donc aux pieds de Jésus, il le supplia d'entrer dans sa maison. Tu te rappelles, Sandrine, les pieds de Jésus? Tu te rappelles? Hein? Tu te rappelles la dernière fois? Être dans les pieds de Jésus. La prière. N'abandonne pas la prière. Amen. Voici Jaïrus. La parole déclare.
Jaïrus était chef de synagogue. Ça veut dire que Jaïrus, à l'époque, était celui qui va veiller à la parole de la Torah. Qui va veiller à transmettre cette parole de la Torah, comme je suis en train de faire. Et pas seulement ça, il va veiller à ce que cette parole soit respectée dans toute son intégrité. Et non seulement ça, il va veiller à ce que cette parole, comme autrefois, il y avait la tradition, il y avait les choses des ancêtres, il va veiller à ce que la tradition juive reste à travers cette parole. Ça c'est Jaïrus. Chose compliquée. Très compliqué comme tâche. Parce que nous suivons Jésus, tout nous a été donné. Amen. Mais ça, Jaïrus, c'était très compliqué. C'est pour ça les deux guérisons de Jaïrus et de la femme de Moïse, c'est des guérisons miraculeuses, très miraculeuses de la Bible. Jaïrus a été guéri à travers l'enfant. Jaïrus avait une position importante. Surtout à l'époque, dans la maison de Dieu. Il parle de Dieu. Il va veiller à ce que cette parole soit respectée. Il va veiller à ce que leur tradition soit respectée. Donc, Jaïrus est suivi par une multitude. La multitude a confiance à Jaïrus. Jaïrus ne peut faillir en aucun cas. Il est carré. Il est bloqué. Il est bien formé, instruit. Mais il arrive un moment dans la vie. Ton instruction, ta capacité, ta force, ce que tu crois être, ça ne va pas te sauver. Non. Voici la fille de Jaïrus, il est en train de mourir. Alors Jaïrus, sa position, mes chers amis, j'imagine Jaïrus, pour rentrer même peut-être dans la synagogue, c'était dur pour lui. Parce qu'en même temps, son cœur commence à pencher vers Jésus. Donc pour rentrer dans son synagogue, pour venir encore véhiculer leur tradition, pour venir dire ceci et cela, c'est très dur pour Jaïrus. Il faut qu'il guérisse. Il faut que Jaïrus guérisse. Alors Jaïrus va voir que sa position, son intelligence, sa force, tout ça là, ça ne peut pas sauver un homme. Quand tu suis les traditions, mes chers amis, les traditions ne peuvent pas te sauver. En vérité. Tu as beau faire des gré du pays là, tu fais... Un jour, quand j'ai commencé le ministère, ça c'est entre parenthèses, après je vais revenir, juste entre parenthèses. 2004, un monsieur qui priait avec nous, j'avais mal comme ça partout, on dirait qu'on m'a piqué. On m'a dit, ah d'accord. Et moi, je ne connaissais rien. J'ai fait mon ministère tranquille, et le Seigneur m'a révélé, celui-là, quand il est parti chez lui, c'est lui qui a fait un truc pour te piquer. Mais tu vas voir ce qu'il va arriver. Mes chers amis, le jour où le Messie est venu, on priait à la maison. Le Messie est tombé, il est mort dans ça. Quand il est parti chez lui, il est resté plusieurs années malade, il est mort dans ça. Et moi, ces trucs-là, ça ne me pique plus dès le départ. Amen. Le Seigneur donne en rançon ce qui en veulent à ta vie. Amen. Les gris sont muets. N'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. Il y a un qui peut tuer le corps et l'âme en même temps. Il y a un qui a anéanti la puissance de Satan, il s'appelle Jésus. Amen. Alors Jaïrus s'est rendu compte, il a dit, mais ma force est finie, ma tradition est finie, mon intelligence est finie, alors je vais me mettre au pied du maître. Au pied du maître, Sandrine. Amen. Au pied du maître. Amen. Ça fait 3 prédications que j'assiste, au pied du maître. Il se met au pied du maître. Chose étonnante, donc les gens étaient dans la débandade, c'est leur chef. Nous on suivait la tradition. Comment on va faire? Jaïrus ne va écouter que ce que le Saint-Esprit va mettre dans son cœur. Je veux suivre le Seigneur. Amen. Et plus encore, devant tout le monde qu'il enseigne, il se met à genoux. Amen. Ma fille mourante vient sauver. Et pendant que j'ai en train de parler à Jaïrus, voici, il y avait la foule, et une femme, encore une autre guérison miraculeuse. La femme toujours été assujettie par des traditions. Et la femme, vous connaissez les Moïse,
touche à la robe de Jésus et la femme fut guérie instantanément. Les deux gros hommes miraculeux ont marqué la Bible. On va connaître la Jairus. Et Jairus, quand il s'est mis au pied du maître, pendant qu'il est en train de parler avec le maître, la femme l'a guérie. Voici les gens qui viennent de la maison de Jairus. Ils disent à Jairus, arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Les gens peuvent dire que tu es mort. Les gens peuvent dire que toi, tu ne vas plus réussir. Oh, mes papiers sont bloqués, c'est fini ma vie. Mes chers amis, le vent de l'esprit souffle là, on est calvé. Quelquefois, tu es en train de chercher les papiers dans la France, là, le Seigneur vient de t'amener là-bas en Australie. C'est là que tu vas avoir la vie. Est-ce que vous comprenez? Et toi, tu es focalisé France. Tu travailles la foi. Le Seigneur va là-bas. Et toi, tu doutes. Quelquefois, même dit, reviens de là où tu es parti. Ah, Père, comment ça va là-bas? Ça, c'est le vent de l'esprit. Et toi, dans ton cœur d'homme, non, je reste. Et quand tu restes, tribulation sur tribulation. Alors, le Seigneur, quand on est venu dire à Jairus que ta fille est morte, le Seigneur dit, toi, ne les écoute pas, toi, crois seulement. Dans ta souffrance, oh, il faut le lire parce qu'il faut que vous compreniez bien. Je veux que lire avec un commentaire. Donc j'étais dans Jairus, c'est ça, hein? 41. Donc j'ai dépassé là où la femme Maurice a touché. On va dépasser, puisque vous connaissez. Comme il parlait encore, donc dans 49 sur 20, de chez les chefs de la synagogue, bien précisé de chez les chefs de la synagogue, de celui qui annonçait nos traditions, qui annonçait aussi la Torah, mais qui insistait pour que les traditions soient respectées. Quand il faut se laver les mains, il faut se laver les mains pour venir à l'église. Donc, c'est le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Amen. Ça veut dire que dans ta situation, même si toi-même tu ne crois plus, parce que tu as entendu longtemps, tu as marché longtemps, ça n'arrive pas. Ou tu vois les situations bloquées, ou les gens même te disent, mais toi, laisse, Dieu va faire. Ça, cette parole-là, Dieu va faire. Dieu fait. Ah. Il est puissant pour cela. Amen. La grâce de Dieu. La grâce est une puissance. Amen. Quand on dit comme ça, par exemple, tu as prié sur quelqu'un, après on vient te dire, comme les yeux des hommes, ils voient toujours un homme. En tout cas, pasteur, merci, la personne, j'ai marché. Après, le pasteur répond, puisque tu ne peux pas prendre la place de Dieu, le pasteur répond, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce est une puissance. C'est par la puissance de Dieu que tu es guéri. Amen. Merveilleux Seigneur. Et quelle que soit ta situation, Jésus te dit aujourd'hui, toi, crois seulement. Abandonne-toi, suis-moi, crois seulement. Ne fais rien. C'est lui qui va faire à ta place. Amen. Toi, suis le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit souffle. On ne sait d'où il est venu, on ne sait où il va. Mais il va t'amener dans les verts pâtirages. Il est celui qui amène dans les verts pâtirages. Les malins, les méchants ne viennent que pour détruire, pour avilir la vie, pour détruire les familles, pour détruire la vie de ceux qui ne croient pas. Mais parce que tu crois, Jésus te dit aujourd'hui, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Il connaît personnellement tout et chacun de nous par son nom. Il t'appelle pour te délivrer. Amen. Et il dit, à Isaïe 43, Isaïe 43, Isaïe 43, il est écrit, je t'appelle par ton nom. Oh, je t'appelle par ton nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, oh Jacob. Nous sommes un Jacob de Dieu. Amen. Qui t'a créé. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé.
On ne dit pas ainsi parle Pierre qui prêche Jésus. Est-ce qu'on a dit cela? Non. On a dit ainsi parle qui? L'Éternel. Ainsi parle Dieu. Et Dieu dit, comme ça, c'est lui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète aujourd'hui. Amen. Je te rachète aujourd'hui, dit l'Éternel. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Parce que si tu es à Jésus, dit la parole. Si tu appartiens à Jésus, mes chers amis, la parole nous dit, ni la mort, ni la vie, ni toi-même tes pensées, ni les dominations, ni les puissances, personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Amen. Et Jésus dit que tu es à moi. Oh, qui se lève, Satan qui l'essaye. S'il peut qu'il essaye, mes chers amis. S'il peut qu'il essaye. Qui a peur de Satan là? Qui a peur? Qui a peur du diable? J'entends pas. Qui a peur du diable? Qui a peur du diable? Personne. Jésus l'a vaincu sur la croix. Et nous sommes en Jésus. Parce que nous croyons en Jésus. Parce que nous croyons à l'autorité des nerfs de la croix. Voici pourquoi le Seigneur nous a rachetés. Pour nous délivrer. Il donnera des hommes à notre place. Qui traversera les eaux. Qui ne t'ennoyera point. La flamme des feux ne t'atteindra pas. Les obstacles ne peuvent pas te retenir. Les situations ne peuvent pas rester bloquées. Parce que mon maître s'appelle Jésus. Que toute situation soit débloquée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je pardonne aux situations de se débloquer dans le nom de Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Il vit et il est vivant. Voici pourquoi il peut me secourir. Il est avec moi, il vient, il est vivant. Voici pourquoi il peut me secourir. Voici pourquoi il est avec moi. Ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas une statue. Il est Dieu. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Recevez la liberté. À son nom. Recevez. Au nom de Jésus. Je brise tout chaîne de blocage. Je la brise au nom de Jésus. Rendez votre grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Oh merveilleux Seigneur. Soyez bénis. Oh non, on n'a pas fini. Juste 2 minutes. Quand il va chez Jairus, croise les mains. Et Jairus a pris. Il va avec Jairus. Et quand ça va avec Jairus, Jésus ne permet pas à tous les membres d'être avec lui. Quelquefois les choses de ta vie. Quand Dieu est en train de te faire marcher, méfie-toi des gens d'alentour. Ils n'ont pas de bons conseils. Alors Jésus va prendre Pierre, Jean et Jacques. Les mêmes qui étaient dans Matthieu 17. Les mêmes qui ont vu la transfiguration. Les mêmes qui ont la même vision que lui. Toi, si ta vision est dans le Seigneur, et que tu marches avec quelqu'un du monde, les conseils du monde, c'est pour te détruire. Les conseils du monde, c'est pour te détruire. Est-ce que vous avez suivi? Oui. Jésus dit tout le reste reste derrière. Jean, Pierre, Jacques. Oh, c'est bien d'avoir le nom de Pierre. Donnez le nom de Pierre à moi. Parce que je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre. Le roc de l'Éternel. Ah, je suis parti sur le roc. Amen. Seigneur. C'est ce que l'histoire. Alléluia. Recevez la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.